Vendredi 6 janvier 2023, bonjour à tous et bienvenue dans Info Matin. Nous sommes ravis de vous retrouver, la team et moi, Aldiouma Moubarak. Et c'est parti pour plus de 2h30 de direct. Avec moi sur ce plateau, la team du vendredi. Bonjour, monsieur le président du comité des sages, Elhadji Malick Thiandoum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Juma Moubarak. Aldiouma Moubarak. Qu'Allah déverse sa grâce Amen. Sur nous, que la paix règne au Sénégal et dans Amen. le monde, Amen. qu'Allah dissipe nos soucis. Amen. Assalamu alaikum, cher Tijan. Cher Tidiane Diao, bonjour. Assalamu alaikum, Chérif. Assalamu alaikum, Maroun. Assalamu alaikum, Assalamu chers alaikum, téléspectateurs. Sokhna Fatim Alaikum Salim. assalam. Assalamu alaikum, chers téléspectateurs. Shukran. Merci beaucoup Malick Thiandoum. C'est toujours comme ça, hein, démarrer. C'est bien de démarrer la journée dans la bonne humeur. C'est très important. C'est important. Voilà, cher Tidiane Diao, bonjour. Bonjour Fatih, quand tu t'adresses au président, il faut surtout ajouter le mot autoproclamé, hein, parce qu'il n'a jamais été élu ici. Je sais pas le dossier est toujours là. Bonjour Malick. Est là. Bonjour Malick. Le dossier est là. Fais gaffe. Bonjour Malick. Fais attention à ce que tu me dis. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Bonjour Malick. Voilà. Bonjour à Fatih, Chérif Dia, Marcel. Bonjour aux téléspectateurs et à Oumi Samb également qui est là devant nous. Voilà, Oumi Samb qui nous accompagne dans la première et la deuxième partie. Bonjour Marcel. Bonjour Sokhna Fatih, bonjour à mes chers collègues, Chérif Dia, Malick Thiandoum et cher Tidiane Diao, Aldiouma Moubarak, à nos chers téléspectateurs que l'on retrouve dans Info Matin, à qui on souhaite la bienvenue. Alors, Chérif, bonjour. Bonjour Fatih, bonjour Elhadji Malick, le président du comité des sages, qui a été bien élu. Et c'est un mandat à vie. C'est un mandat. Vous n'avez pas de problème de mandat. Hein? Non. D'accord. Il faut respecter le protocole. Quand tu salues le président, après, c'est moi. C'est le vice-président. Les sujets, tu peux leur donner la parole. C'est notre Marcel, bonjour. Bonjour Diao. Il Bonjour. sera jamais garde des Sceaux dans cette émission. Un vrai dictateur, Chérif. Bonjour Alors, les téléspectateurs et Aldiouma Moubarak. Aldiouma Moubarak encore une fois et puis bienvenue dans Info Matin. Info Matin, c'est parti et cher Tidiane va vous servir la première tasse actu. Le premier bulletin de la journée que nous démarrons avec cette hausse du prix du carburant et de l'électricité, cher Tidiane. Selon Besbi le jour, les prix de l'essence et du gasoil ont connu une hausse de 100 francs CFA sur le litre. Pour l'électricité, la tranche sociale est épargnée de cette hausse. Le gouvernement va s'expliquer ce samedi selon le journal Sokhna Fatih. Et puis le préfet de Dakar refuse la demande de manifester de la coalition Yewwi Askan Wi ce vendredi. Et le rassemblement donc de la coalition Yewwi Askan Wi prévu ce vendredi par le préfet de Dakar a interdit. Mortalatine soutient que des travaux d'envergure dans le cadre du projet BRT ont lieu depuis quelques jours sur le site en question. Il soutient donc que la présence continue d'engins et d'ouvriers rend impossible la tenue du rassemblement donc en raison des risques d'accidents et de retard dans le planning d'exécution des travaux. Et puis selon le quotidien L'Observateur, Yewwi Askan Wi donne rendez-vous vendredi prochain à Grand Yoff à ses militants et sympathisants. Walf Quotidien, de son côté, soutient que l'opposition compte faire face à ce refus de manifester. Retenez également que le préfet de Dakar a interdit également la marche de Yono Askan Wi, mouvement pour l'autonomie devant l'hôpital principal de Dakar, trouble à l'ordre public, entrave au bon fonctionnement d'un établissement sanitaire, entrave à la libre circulation des personnes et des biens sont les motifs donc évoqués par le préfet de Dakar. Nous parlons politique, Fatih, avec la démission de Birame Souleye Diop à la tête de la mairie de Thiès-Nord en janvier. Le maire de Thiès-Nord l'avait annoncé pour non-cumul de mandat, mais Pastef Thiès-Dignette, des responsables du parti et de la coalition Yewwi Wallo ont tenu un point de presse pour apporter leur soutien au maire de Thiès-Nord. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux interrogé par Cheikh Anta Diop. Nous rappelons que cette fameuse question sur le cumul de mandats
n'a été en réalité qu'une profession de foi du président Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2019. En effet, le chef de file des Patriotes avait fait mention de cette mesure dans son livre-programme Solutions, dans le but de rendre plus efficace le travail parlementaire. Pour cela, il avait émis sa volonté de légiférer sur la question avec des mesures d'accompagnement une fois élu président de la République. Donc, il ne saurait être question de reniement d'un quelconque militant de PASTEF. Malgré tout, l'honorable Birame Souleye Diop a décidé de son propre chef de donner corps à ce vœu du président Ousmane Sonko et a annoncé qu'il compte démissionner de son poste de maire au mois de janvier 2023. Cette très noble décision du maire de Thiès-Nord montre, si besoin en était, la grandeur de l'homme qui considère la politique comme une mission sacerdotale qui lui permet de se mettre au service des populations qui lui ont confié la mairie de Thiès-Nord et son poste de député. Les textes réglementaires de PASTEF à l'état actuel n'interdisent à aucun élu de cumuler des mandats. D'ailleurs, cette question du cumul n'a jamais été une promesse de campagne durant les élections locales et législatives de 2022. En définitive, nous, membres de la section communale de PASTEF Thiès-Nord, toutes nos excuses pour cet élément. Alors, triste nouvelle, mort subite du commandant de la gendarmerie de Linguère, Cheikh Tidiane Diaw. Il s'agit du commandant de la brigade de gendarmerie de Linguère à Mathurin et Bassène qui a fait un malaise avant de rendre l'âme. Il a été promu adjudant-major de la gendarmerie. C'était le 1er janvier, c'est-à-dire 4 jours avant son décès. Le corps sans vie de Bassène est acheminé dans un centre hospitalier de Dakar pour autopsie. On suit cela avec ce récit signé Mamadou Moustapha Ndiaye. La Gendarmerie nationale est endeuillée par le décès brutal du major Mathurin Bassène, commandant de la brigade de gendarmerie de Linguère. Âgé de 52 ans, Bassène a débuté sa carrière comme formateur à l'école de la gendarmerie de Ouakam où il a formé plusieurs gradés de la gendarmerie. Selon nos informations, il a un malaise ce matin aux environs de 8 heures au moment où il s'apprêtait à rejoindre son bureau. Évacué à l'hôpital Maguedlo de Linguère, Mathurin Bassène a finalement rendu l'âme. Promu adjudant-major de la gendarmerie le 1er janvier, il a porté ses nouveaux galons le 4 janvier. Mathurin Bassène n'aura pas le temps de savourer cette nouvelle distinction au niveau de la gendarmerie. Il a été affecté à la brigade de gendarmerie de Linguère au mois de septembre 2021 en remplacement de l'ex-commandant de la brigade, Salif Diallo. Il a eu à travailler à la brigade de recherche de Thiès. Cet habitant de Sapko à Dakar fait partie de la 30e promotion. Il est qualifié par ses pairs comme un homme loyal, jovial et travailleur qui a défendu les couleurs de sa patrie jusqu'à son dernier souffle. Il laisse derrière lui une famille éplorée qui vit actuellement dans l'émoi et la consternation. Le corps sans vie est actuellement acheminé à Dakar pour autopsie. Et puis un enseignant retrouvé mort dans sa chambre à Ndiayène Sira, il s'appelait Alioune Diouf. Alioune Diouf traînait depuis 1 an une maladie qui malgré tout ne l'empêchait pas de dispenser ses cours comme il se devait à l'école élémentaire de Ndiayène Sira. Pour preuve, la veille même, ne sachant pas qu'il avait rendez-vous avec la mort, il avait programmé donc ses cours. Toutefois, les résultats de l'autopsie font état d'une mort naturelle. La Fédération des organisations patronales de l'industrie touristique du Sénégal fait le bilan des années Covid. Pour le président de la dite fédération, les pertes économiques liées à la pandémie sont toujours d'actualité. Aujourd'hui, les membres de la dite organisation plaident pour un accompagnement le temps qu'ils se relèvent des séquelles de la Covid, un allègement fiscal, une facilitation au crédit bancaire, entre autres les souhaits donc de cette fédération qui a fait face à la presse. Aminata Baresso ou Youssou Baro. L'activité touristique toujours en convalescence, les hôtels et autres sites touristiques peinent à se relever. La pandémie Covid-19 est passée par là. Aujourd'hui, ce secteur a souffert durant plus de 2 ans. Ce secteur continue à souffrir parce que vous savez que les facteurs exogènes impactent sur notre profession, sur notre secteur. Vous voyez en France, par exemple, il y a le renchérissement de tous les prix, c'est dû à l'inflation, à la guerre en Ukraine. Les gens
ont moins de moyens. On est en train de rationner même l'essence. Le carburant, avec la crise, avec la Russie, tout le monde sait ce que ça donne. Les prix de fret ont quintuplé. Je veux dire, ça va donc impacter sur les produits de consommation courante et ça va impacter aussi sur les habitudes de consommation des gens qui ne verront plus la nécessité de voyager loin. Ils vont préférer rester dans leur pays ou dans les pays limitrophes parce que ça leur coûte moins cher. Nous avons même noté au cours de cette fin d'année que ça n'a pas été rose pour tout le monde. Les hôtels n'étaient pas pleins du tout, c'est pour ne pas dire, encore une fois, que le taux d'occupation a beaucoup baissé. Cette rencontre initiée par les acteurs du secteur touristique privé sénégalais, une occasion pour rappeler au gouvernement du Sénégal la nécessité d'alléger certaines charges aux gestionnaires d'hôtels et autres sites touristiques. Un chef d'État européen que tout le monde connaît ici a averti en disant 2023 sera très dur. Mais 2023 sera dur non seulement pour nos principaux marchés émetteurs, mais aussi pour nous au Sénégal. Parce que quand ça touche au niveau de nos marchés émetteurs, ça éternue chez nous. Je veux dire, ça éternue chez nous. Donc il ne faut pas se voiler la face. Et sur le plan fiscal également, nous disons qu'il est trop tôt aujourd'hui pour qu'on le réclame des impôts. Parce que je veux dire, c'est tuer, je veux dire, le malade durant sa période de convalescence. Un accompagnement au niveau fiscal, mais également un accompagnement qui doit passer par une facilitation pour l'accès à certains crédits bancaires. Nous souhaitons que dans un délai, que d'ici la fin du mois, que tous les dossiers déclarés recevables par le comité de crédit puissent être financés. Et nous allons donc rencontrer le ministre Mamba Niang à ce sujet, rencontrer le ministre Moussa Faba à ce sujet, pour que les blocages soient levés. Entre 2020 et 2021, la pandémie Covid-19 a causé des pertes économiques énormes dans plusieurs secteurs d'activité. Le tourisme, deuxième activité économique au Sénégal, n'a pas été épargné. En plus de la Covid-19, le secteur privé touristique souffre également de l'inflation au niveau mondial liée à la crise en Ukraine. Voilà, Fatih, c'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Prochain rendez-vous d'information à 7h. Tout de suite, la page internationale.